Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Mais écoutez, bienvenue. Je vous invite à allumer votre caméra si c'est possible pour vous. Comme ça, on aura le plaisir de pouvoir se voir. Donc, je suis Grégoire Clémençon et je suis le responsable pédagogique du cursus Game Design. Et en fait, on va faire la présentation voilà, pendant à peu près 45 minutes. Alors, je vous préviens, il y a un peu de bruit chez moi. C'est le week-end, il y a les enfants. Donc, voilà, soyez pas étonnés s'il y a un petit peu de bruit. Donc, je vais partager mon écran. Bon, on n'a pas d'affiliation avec CD Red Project, hein, mais voilà, on trouvait ça cool de mettre cette couverture pour vous accueillir. Alors, le cursus Game Design, donc au sommaire de cette présentation, donc qu'est-ce qu'on va voir? On va présenter finalement le cursus, hein, bien évidemment, mais on va aussi présenter un petit peu les mentors, je vais parler un peu plus de moi, puis aussi on va parler bien sûr Game Design. Donc ça, c'est un ensemble de présentations qu'on va voir juste après. On va ensuite aborder les industries ludiques. Donc du coup, quelles sont-elles et finalement comment on peut répondre aux besoins de cette industrie. On va parler du cursus Game Design qui est là finalement pour vous faire monter en compétences en Game Design pendant 5 années. Donc cycle bachelor suivi du cycle master, donc 5 ans. Ensuite, on va enchaîner sur vos possibilités professionnelles, puis aussi avoir un petit peu comment se préparer pour finalement pour postuler à ce cursus et même finalement se préparer à ces métiers-là. Donc, on terminera là-dessus. Puis après, il y aura bien sûr des questions et juste après, il y aura le live mentor qui, du coup, vous présentera un petit peu les tenants et aboutissants de ces interventions. Alors, déjà, je vais me parler un peu plus de moi. Donc, déjà, qui je suis. Alors, souvent, moi, je vous mets deux versions de moi-même. Vous choisissez celle que vous préférez. Dans ma carrière, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai été game designer en tout premier lieu, donc chez Ubisoft. Je travaille sur différentes licences, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, parfois des jeux un petit peu moins connus, comme Ozen, qui était un Souls game. Et après, j'ai été aussi lead game designer. Donc, lead game designer, en gros, c'est chargé d'équipe. J'ai fait aussi du freelance. Je suis auteur de jeux de société durant mon temps libre, mentor en game design. Donc, voilà, même si j'ai la casquette de responsable, je continue pareil de donner des cours et de partager un petit peu mon expertise. Et je suis aussi le concepteur du cursus. C'est-à-dire que même si aujourd'hui oh, désolé, il y a vraiment du bruit chez moi. Même si Ils j'anime sont, le cursus. Ouais. ils sont de bonne humeur, c'est cool. Ouais, ils sont de bonne humeur. Ils sont tout petits, hein, ils ont 2 et 6 ans, donc ça chamaille pas mal. Donc, je suis responsable pédagogique, mais je suis aussi concepteur du cursus. C'est-à-dire que du coup, avec les mentors, on a travaillé ensemble pour imaginer ce cursus. Euh, je reste apprenant en game design et joueur. Ça, on le reste toute sa vie, de continuer d'apprendre et de continuer de jouer. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis responsable que j'ai décroché des jeux. Non, je continue de jouer, je vous rassure. Alors, donc, je vais vous montrer cette image, Zelda Link to the Past, 1991 Super Nintendo. Donc ça, c'est une question que je pose un peu à chaque fois à toutes les personnes qui veulent faire du game design. Donc, selon vous, attendez, je vais juste couper mon son. Donc, chaque année, je montre cette image aux différents voilà, personnes qui veulent faire du game design et je leur pose toujours la même question.
Voilà, d'après vous, c'est quoi le game design qui se cache derrière cette image en fait? Imaginons le game designer, donc il a travaillé dans un studio de jeux vidéo, il y a Zelda qui sort à la fin. Qu'est-ce qu'il a fait le game designer selon vous? Moi, je sais parce que juste avant, j'ai parlé avec D'accord? des devs, mais créer le mode de jeu, les niveaux, comment évoluer dans le niveau. euh, j'ai cru comprendre que c'était pas du tout le côté graphique et visuel, que c'était plus vraiment la conception des niveaux, des boss, etc. Enfin, c'est ça? Alors, est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, qui n'hésite pas à s'exprimer? Ou sinon, qui voit les choses autrement, ou qui veut compléter aussi, bien Bah, sûr. moi, c'est pas que je suis pas forcément d'accord avec, c'est que en soi, si le game designer a fait tout ce qui est la base, tout ce qu'on voit à l'écran, le game designer l'a pensé en amont avant que ce soit fait. Là, il n'y a rien qui soit à l'écran. En soi, sur cette image-ci, ça pourrait très bien être un game designer qui ait fait cette image-ci. On ne sait pas si c'est une sortie du jeu qui a été ou autre. Donc, Il y a juste, je sais pas si on m'entend. Allô? oui. Oui. Il y a juste un doute sur les textures, effectivement, qui peuvent être faites par un simple designer graphique, puisque le gameplay, au final, il va s'accentuer sur ce qui est juste gameplay, et que pour le design, voilà, moi j'ai fait des études de front-end et back-end dans le monde numérique des sites en ligne, et on faisait rarement, effectivement, tout ce qui était infographie. On faisait le codage, et puis on faisait tout ce qui était le rattachement au codage avec le front-end, mais on allait rarement dans ce qui est le graphique. Moi, je pense qu'en tant que si je devais être game designer, je serais toujours un peu faiblard dans le domaine du design, pour ce qui est de grand design. Et je demanderais toujours l'appui de quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Donc, je pense que là, sur cette image-là, le gameplay, voilà, si on retire tout ce que pourrait faire le designer, il resterait que la texture verte des arbres, le brun, les herbes. Et le designer, ce qu'il va amener, lui, c'est où ces textures vont s'implémenter. Plus la TH. Alors, J'ai loupé un épisode. Oui. On parle de quoi exactement? La question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette image en termes de game design? Ok. Donc, un truc que je ne connais pas forcément. Ouais, d'accord. Moi, si je peux prendre la parole, je pense que ce serait le placement des obstacles, par exemple, D'accord. qui pourrait faire partie du game design. La façon dont on se déplace dans le monde aussi, je pense. Alors, La déjà, conception des règles aussi, peut-être. Ok. La conception de toutes les règles. Je sais pas. Ouais, Les c'est points ça. de vie, L'histoire Si je Bah, peux écoute. juste peut-être rajouter, Oui, vas-y. je suis en sens avec ce que dit Pépone. Ce que je comprends, ça va être plus les interactions, en tout cas, du personnage, du héros, avec son environnement. Donc oui, ça correspond à la vie, aux adversaires qu'il va avoir en face de lui, comment le terrain a été créé. Donc ça, c'est justement le game designer qui va le faire, le déplacement et voilà. C'est comme ça que je comprends, en tout Et cas, le toutes game les design. interactions avec les PNJ qu'on voit autour. C'est ça, exact. Ouais, pour moi, ça va revenir un peu à ça aussi, dans le sens où c'est lui, en fait, finalement, qui va déterminer comment va se passer le jeu, l'histoire et tout ça, et pour, en fait, justement, donner des indications après aux level designers, aux game artistes, etc., qui, eux, vont mettre en forme le jeu derrière à partir de ces informations-là, en fait, au final. Eh ben, écoute, tu as superbement bien répondu, donc c'est exactement ça. Donc effectivement, il ne faut pas s'y méprendre entre visuel et fonctionnalité. N'oublie pas, alors, à un moment donné, il y a peut-être eu une dérive sur tout le côté artistique. Par contre, on a parlé aussi de design. Donc, game designer, c'est un designer, hein, le nom, l'intitulé l'indique. Donc, designer, ça se traduit en concepteur. Donc, vous avez raison, le game design consiste effectivement à réfléchir à toutes les fonctionnalités, donc l'interactivité, le gameplay, ce qu'on peut faire dans le jeu. Je suis désolé, les deux se chamaillent, c'est insupportable.
Donc voilà, vous êtes carrément dans le vrai, c'est exactement ça. C'est vraiment réfléchir à tout ce qui fait que Zelda, c'est un jeu en fait. Et donc le jeu, comment on y joue, comment on interagit avec le jeu, quand on n'a plus de vie, par exemple, on perd, ce genre de choses. Donc voilà, mais ça, il faut que quelqu'un bosse sur tout ça, il réfléchisse, et c'est le rôle du game designer. Alors à un moment donné, vous avez dérivé un petit peu sur le level designer, et vous avez raison, si ça fait partie du design d'un jeu. Imaginez finalement les espaces et la répartition du contenu ludique dans un espace, et qui dit jeu vidéo dit souvent des univers, des mondes très grands, et il faut qu'on puisse faire quelque chose dans ce grand univers. Voilà. Donc ça, effectivement, il faut un professionnel derrière qui imagine tout ça, et donc, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, il y a aussi d'autres collaborateurs qui, du coup, sont des experts dans d'autres domaines, notamment le côté artistique, game art. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a un cursus game art. Et donc, du coup, game designer et game artist travaillent ensemble. Bon, après, il y a aussi des programmeurs, etc. Il y a d'autres métiers. Mais il faut bien comprendre ce qu'est finalement le game design. Du moment qu'il y a un jeu, derrière, il y a eu du game design pour simplement imaginer le jeu, en fait. Sinon, le jeu n'existerait pas en tant que tel. Alors, je passe un petit peu sur la suite. Donc, mais vous avez bien répondu, hein, c'est chouette. Donc, les industries qui, du coup, nécessitent du jeu. Alors, l'industrie vidéoludique, je pense que là-dessus, c'est une évidence. Malgré tout, on peut quand même préciser qu'il y a différents marchés. Il y a le jeu PC, il y a le jeu console, il y a le jeu mobile qui n'est pas à négliger. Et aussi tous les dispositifs qui pourraient finalement accueillir des jeux vidéo, parce que ce n'est pas forcément que sur console et que sur PC. Ça peut être des écrans ailleurs, dans d'autres dispositifs. Alors, qui dit finalement industrie dit aussi des acteurs. Donc, vous avez tous des studios de développement. Donc, c'est comme ça qu'on les appelle, les grandes structures. Alors, je dis grandes, mais des fois, ça peut être un peu plus petit. Les structures qui développent des jeux vidéo en équipe. Donc, en bas à droite, vous voyez une photo d'une équipe très, très large. Ça, c'est une réalité, hein. Il y a des jeux vidéo qui sont développés par plusieurs centaines de personnes. Voilà, donc quelques exemples de studios. Blizzard, c'est des projets Red, Kobojo, Pretty Simple. Alors, des fois, les studios, ils ferment, ils ouvrent. Ça tourne. Hein. Certains sont toujours en place et vivront très longtemps. Un Blizzard, c'est pas sur le point de fermer, par exemple, mais l'industrie du jeu vidéo en tant qu'entreprise, ça tourne en fait. En parallèle de ça, il y a le jeu vidéo indépendant. Donc là, par jeu vidéo indépendant, on sous-entend le fait il y a un peu plus un côté auteur, des gens qui ne sont pas une très très grande entreprise, mais qui du coup se mettent quand même à créer des jeux. Et bien souvent, des fois, on fait même plus la nuance entre jeux vidéo indépendants et AAA, comme on les appelle, hein, ces jeux on va dire un peu blockbuster, parce que finalement, il y a des jeux indépendants qui sont tellement bien faits que des fois, on s'y perd un petit peu qui l'a fait et comment ils l'ont fait. Donc là, je vous ai mis 3 exemples, hein, Cadence of Hyrule, Cuphead, ou même Lords of Shulima. Qui dit jeux vidéo dit aussi d'autres formes de jeux. Si vous êtes game designer, vous êtes en mesure de créer des jeux pour différents acteurs, différentes industries, et finalement tout ce qui peut accueillir du jeu. Donc jeu de société, c'est une très grande dimension dans le jeu, avec des auteurs, des éditeurs, et aussi des illustrateurs qui sont connus et qui illustrent des jeux de société. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, avec Antoine Boza qui a conçu le jeu Seven Wonders. Donc ça, c'est un jeu qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Un jeu de société, des millions d'exemplaires, c'est un très, très grand succès. C'est vraiment un très, très grand succès. Jeu de société, il y a des festivals, il y a des conventions. Donc voilà, c'est quelque chose qui émerge et qui a un petit peu un renouveau depuis à peu près 25 ans. Maintenant, on parle souvent de jeux de société modernes. Donc, on ne joue plus au même jeu qu'on jouait au début du XXe siècle. Donc ça, c'est une réalité. Il y a aussi des besoins et des acteurs connus et des possibilités créatives. Et après, bien sûr, par extension, le jeu, on en a besoin un petit peu dans plein d'environnements différents. Escape game, les entreprises pour faire la cohésion d'équipe, les jeux de télé. Voilà. Donc, dès que vous êtes game designer, vous êtes en mesure de pouvoir, dans la pratique, pouvoir créer des jeux pour différents supports et différents contextes. Alors, le cursus, qui est du coup une réponse un peu à tout ça, de qu'est-ce qu'on a imaginé pour que vous puissiez finalement travailler en tant que game designer dans l'industrie. Donc, au début, vous commencez avec un projet, et donc on a imaginé une première année, qui était une année pour un petit peu clarifier un petit peu sa vision sur ce qu'on veut faire, comprendre un peu mieux de quoi ça parle. Donc, typiquement, en prépa, c'est là où on aborde les différents métiers du jeu vidéo pour le côté prépa-jeu, parce qu'il y a aussi la prépa art. Et donc, vous avez 1 an pour vous habituer à l'école, vous habituer à votre classe, comprendre les métiers, découvrir des premières choses pour vous initier finalement à votre vocation dans le jeu. Donc ça, c'est l'année préparatoire. Mais ensuite,
il y a le cursus game design qui après se déclenche, donc en 4 ans. 2 années pour clôturer le bachelor, donc le bachelor c'est un niveau bac plus 3, et 2 années pour le master, donc bac plus 3, bac plus 5. Donc là c'est un petit peu en accordéon, c'est pour vous dire qu'il y a des années où on prend le temps de voir des choses diverses et variées par rapport au jeu, et il y a des années où on resserre un peu plus l'objectif, où finalement il y a une petite porte de sortie après qui se crée, donc il y a 2 portes de sortie possibles, une en bachelor 3 vers l'emploi, et une encore plus, on va dire, plus conséquente et qui vous aidera encore mieux à trouver un job, c'est au Master 2. Et ben, commençons par le bachelor 2, finalement. On va parler un petit peu qu'est-ce qui se passe en première année, alors pas en première année des 5 années, mais première année une fois que vous passez en game design. Donc en bachelor 2, en fait, il y a plusieurs piliers que vous allez aborder. On va reprendre l'intitulé Game Design et on va finalement l'analyser. C'est quoi un jeu et c'est quoi le design en fait? Qu'est-ce qui fait qu'un jeu est amusant? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est caractérisé en tant que jeu? Le design, c'est un peu la réponse de comment on les crée, comment on s'y prend, c'est quoi les étapes de travail, comment on imagine les choses et comment on s'assure que finalement c'est bien fait. Voilà. Donc déjà, ça c'est ce qui est abordé en Bachelor 2. Donc game et design. Alors design, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je vous laisse imaginer que c'est un sujet très très vaste parce que du coup, des designers, il n'y en a pas que dans le game. Il y a aussi des designers d'espace, des designers graphiques, des designers de produits, de costumes, de tout ce que vous voulez, donc des concepteurs. Donc finalement, un petit peu comment travaillent ces designers. Et aussi, on va aborder la créativité. Parce que qui dit création de jeu, dit finalement, on a envie de créer des expériences un peu nouvelles pour les gens. C'est ce que souvent demandent les gens, c'est d'être surpris par les expériences ludiques / vidéoludiques. Et donc, du coup, il faut être créatif, il faut trouver des idées et il faut y mettre des jeux qui surprennent les gens et qui les poussent à jouer finalement. Voilà. On ne peut pas se cantonner à faire des copies de jeux existants, sinon les gens diront ah bah oui, mais ce jeu, j'y ai déjà joué, c'est la copie conforme, c'est pas super intéressant. Alors, les unités de valeur. Donc, ces unités de valeur, c'est ce qu'on appelle les modules en fait, de cours qui, du coup, constitueront finalement l'année. Il y a un petit peu deux ambiances, on va dire, dans les unités. Soit c'est des unités théoriques, où on découvre des choses, on se cultive, etc. Soit c'est des unités projets. Donc, en rouge, les théoriques, en bleu, les projets. Donc, en Bachelor 2, qu'est-ce que vous verrez? La culture ludique, on va commencer par ça, voir un petit peu d'où vient le jeu et comment il a évolué, et à qui il s'adresse et comment il a progressé. Voilà. UV2, donc ça c'est avec moi, essence du game design, faire vos premières créations et aller finalement dans le cœur du sujet et se poser les bonnes questions dans la création et se dire finalement, est-ce que mon jeu il est amusant, ou est-ce que mon jeu il est complet, ou est-ce que mon jeu il est profond. Voilà, donc vraiment des questions qu'on va se poser très tôt dans l'année. Ensuite, sciences du game design, donc là c'est pour rationaliser. Prototype de jeu, on va aborder comment prototyper des jeux en papier et en numérique. Jeux Figito, donc ça c'est des jeux qui mélangent le physique et le numérique, donc ça aussi c'est des nouvelles manières de jouer. Projet de design thinking, donc je ne joue pas ces détails de cette méthode, mais c'est une méthode qui permet de concevoir des choses, en fait, pas que des jeux, des choses un peu ce qu'on veut. Donc on va aborder ça en premier semestre. Et en second semestre, on va beaucoup parler de jeux de société, alors aussi un peu en premier semestre, mais aussi en deuxième semestre. Et en fait, on va créer un jeu de société pendant 6 mois qu'on va destiner à un concours qui s'appelle le Club, le centre ludique de Boulogne-Billancourt. Et en fait, ce projet va traverser les unités de valeur et des mentors, qui du coup seront des intervenants, des professionnels, vous aideront à faire avancer votre jeu en fait. Et donc du coup, le jeu de société permet pédagogiquement de mettre de côté les contraintes un peu techniques et on ne sait pas faire, tiens, c'est du papier, c'est des dés, c'est des crayons, c'est des jetons, c'est des tuiles, c'est tout ce que vous voulez. Mais du coup, vous êtes en plein contrôle de ce que vous faites et vous n'êtes pas stoppé par la technique. Donc, ça vous permet de créer un jeu jusqu'au bout, jusqu'à l'équilibrer. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, les unités qui aideront à faire ce projet, industrie, découvrir un petit peu le marché et comment nous, on peut s'y positionner. Projet de jeu de société, donc là, on lance le projet. Développement, donc développement, ça veut dire en gros, on le règle, on le peaufine, on le fait évoluer. Graphisme de jeu, donc du coup, même si on ne forme pas des graphistes, un game designer a besoin à son niveau de créer des petits éléments visuels pour son jeu, pour que son jeu soit un minimum compris. Donc on va voir un petit peu comment on fait ça. Et après, en fin d'année, on finalisera le projet. Au niveau des contenus, donc ce qui sera abordé concrètement, c'est des techniques de créativité, comment trouver des idées. Donc là, vous avez des exemples entre des mind mapping, des brainstorming. En bas à droite, c'est une carte conceptuelle, donc ça permet de créer un système de jeu. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on verra.
du prototypage. Donc, le prototypage, déjà, une sorte de prototypage mental au début, puis après un prototype physique qui pourra prendre bien des aspects jusqu'à aller à un prototype numérique. Donc, prototype numérique, typiquement, jeu de société, c'est pas parce que c'est un support papier qu'on ne peut pas y jouer numériquement. Donc, ils peuvent être adaptés sous Tabletop Simulator. Donc, ça sera quelque chose qui sera abordé pendant l'année. Le concours, tout à l'heure, je vous en parlais, c'est un concours exigeant de création. C'est un concours qui peut mener à une édition de votre jeu si votre jeu est qualitatif et que si vous remportez le concours ou si vous faites remarquer. Nous, on a déjà eu des apprenants qui sont arrivés entre guillemets, dans le top 30 des résultats. Après top 10, c'est les finalistes et après, il y a 4 primés. Mais voilà, pour l'instant, c'est record à battre, on va dire, c'est top 30. Donc, ce concours, il est vraiment intéressant. Ça vous permet vraiment de vous challenger et de se dire, maintenant, je crée un jeu, pas que dans ma grotte, entre guillemets, mais je peux créer un jeu qui pourrait être édité et que les gens pourraient finalement acheter. Les mentors, donc, vous ne serez pas seul dans cette aventure. Les mentors sont là pour vous aider et vous apprendre beaucoup de choses. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. C'est Bachelor 2. Après, il y a des mentors pour chaque année. Donc en Bachelor 2, ici, vous avez Théo Rivière, Dominique Breton, qui sont des auteurs de jeux de société. Monsieur Guillaume, qui est rédacteur-chef à Trick Track, qui est un site d'actualité. Manuel Rosoy, en haut à droite, qui est un ancien d'Ubisoft, qui du coup a sorti des jeux Time Stories. En bas à droite, Mathieu Bayot. Après, il y en a plein d'autres, je ne les ai pas tous mis. Donc en gros, j'insiste dessus, ce sont toujours des professionnels qui sont en activité et qui en fait interviennent en tant que mentors pour partager leurs expériences et leurs compétences. Voilà. On va passer au Bachelor 3, qui est la dernière année du Bachelor. Le Bachelor 3, il y a des nouveaux objectifs. Cette fois-ci, on va continuer la rationalisation, on va se poser de nouvelles questions sur comment créer des jeux. Et on va aller plus loin dans le game/level design de jeux vidéo. Donc, on va reprendre ce qui a été vu en Bachelor 2 et vraiment, on va aller plus loin. Donc, typiquement, game designer, level designer, ce sont les deux métiers de prédilection où on peut faire du design de jeu et c'est les besoins concrets de l'industrie. En gros, l'industrie embauche des game designers ou des level designers. Des fois même les deux, dans le sens où, selon les structures, peut-être que la même personne pourrait faire du game et du level design. Donc ça, c'est ce qu'on va voir en Bachelor 3. On va voir finalement comment on peut être recrutable une fois qu'on a eu les bases en Bachelor 2. Voilà. C'est un niveau technicien qui est attendu en fin d'année de Bachelor 3. Donc, par extension, on va voir aussi la technique, donc des outils, des moteurs de jeu. Donc, tout ça, ça sera vu en... On ne reverra pas forcément trop le design parce que, alors, on fera toujours du design, bien sûr, mais vu qu'on en a beaucoup parlé en Bachelor 2, là, typiquement, on ira plus loin dans ce qui a été acquis et on se posera des questions de c'est quoi les étapes de production d'un jeu vidéo, par exemple. Des unités de valeur en relation avec ce contenu. Donc, au début, alors là, il y a un petit couac. Normalement, UV1, c'est histoire du jeu vidéo, donc c'est de la culture vidéoludique. UV2, développement de jeux vidéo, donc apprendre à créer un petit jeu. Voilà. Technique de game design, rationaliser, on va continuer de se dire, tiens, comment je peux structurer mon game design pour qu'il soit bien posé sur papier et bien compris et performant. Étude de genre, vous allez prendre un genre de jeu vidéo et vous allez l'étudier donc pour en percer un petit peu les rouages et après dans l'idée de créer des nouveaux jeux à votre tour. Par exemple, si vous dites demain, tiens, j'aimerais créer un beat'em all, le fait d'étudier les beat'em all, de comprendre comment ça fonctionne, de voir quels sont les jeux marquants et maintenant de voir comment ce que vous pouvez proposer en termes de beat'em all, typiquement, ça sert à ça. Level design, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la conception des niveaux de jeu, donc on verra ça à ce moment-là. Document de game design, donc un game designer documente beaucoup dans un studio de jeux vidéo. Ok, un game designer a des idées, etc., mais à un moment donné, il faut les documenter pour que les collègues puissent les réceptionner, toutes ces idées. Ça, c'est important. Et après, en second semestre, level building 3D, donc là, c'est beaucoup d'Unreal Engine. En fait, à ce moment-là, c'est le moteur un peu phare du Bachelor 3. Il y a un autre moteur du marché qui est connu qui s'appelle Unity, mais celui-là, il est plus vu en prépa ou en master. Mais Unreal Engine, c'est spécialisé, c'est un gros focus sur le Bachelor 3. Auto-formation, vous aurez l'occasion de choisir une unité dans Artline qui n'a pas forcément un rapport avec le jeu, mais si vous avez une envie sur un sujet, vous pouvez aller piocher un cours du catalogue, entre guillemets. Visual scripting, on revient sur Unreal Engine et on script, et après on finit l'année avec un projet de création de jeux vidéo. Voilà, donc ça, c'est l'année de Bachelor 3. Et donc, concrètement, ce que vous allez créer pendant l'année, c'est des documents de travail, finalement, vous allez émettre aussi des idées de jeu, des game concepts,
Donc ça prendra une partie importante. C'est bon, il marche. Excusez-moi, est-ce qu'on arrive à m'entendre là? Oui, on t'entend bien. Vous allez aussi utiliser des moteurs de jeu, comme je disais tout à l'heure. Ça fait 1 heure que j'essaye de... Ouais, d'accord. Écoute, on t'entend bien. Donc, au niveau des moteurs de jeu qu'on va utiliser, donc Construct 2, ce sera un moteur qui aura une partie importante dans l'année, notamment en tout début d'année. Donc, c'est un moteur qui permet de faire des jeux 2D de base. En termes de level design, vous ferez des plans pour différents jeux. Vous ferez des vues top, vues profil pour par exemple, des Metroidvania, des jeux de plateforme, à voir. Ce sera des exercices assez variés, même des donjons de Zelda. Il y aura vraiment des exercices assez variés. Le moteur, comme je vous disais, c'est Unreal Engine. Donc, vous allez créer à construire des niveaux en 3D, voir un petit peu comment vous créez les espaces de jeu et comment vous érigez un petit peu les volumes dans cet environnement. Vous allez aussi scripter dans ce moteur, donc comment créer des scripts. Je vous donne un exemple un peu classique. Vous trouvez une clé quelque part. Une fois que vous avez la clé, vous pouvez déverrouiller une porte en vous y approchant. Voilà. Mais ça, il faut le scripter en fait pour que ça puisse exister. Alors, qui dit nouvelle année dit aussi nouveau mentor. Donc, des mentors qui, du coup, ici, travaillent exclusivement dans le jeu vidéo. Vous avez Rémi Gallet, qui est level designer à Soclap, Marc Albinet, qui a été game director à Assassin's Creed Unity, Doc Géraud, qui a travaillé à Ubisoft, donc c'est la petite icône en à droite, ça s'appelle Géraud de Courrèges, donc il a travaillé à Ubisoft et il est aussi vidéaste, il a une chaîne sur YouTube, il est assez connu pour ça. Vincent Barrière, qui travaille à Eidos Montréal, Pierre Godillard, qui est un ancien d'Arkane Studio, donc voilà, typiquement des gens qui sont du secteur et qui, du coup, interviennent en tant que mentor. Je terminerai cette présentation par tout ce qui concerne finalement le master. Donc le master, ce sont les 2 dernières années qui suivent. Tout à l'heure, je vous disais qu'en bachelor, on a un niveau technicien en 3 ans. Là, maintenant, dans le niveau master, on va prendre de la hauteur et en fait, on va se poser différentes questions, de se dire, ok, je sais créer des jeux, mais maintenant, est-ce que ma vision, elle est bien? Est-ce que vraiment j'arrive à prendre des choix impactants pour mon jeu? Est-ce que l'expérience de jeu sur laquelle je me projette, est-ce qu'elle est vraiment qualitative? Est-ce que aussi je sais produire un jeu d'une manière vraiment professionnelle, donc tout ce qui est producing? Donc ça, c'est des questions typiquement de master. Niveau bachelor, vous êtes technicien, vous avez créé des jeux et les imaginer, les documenter et les intégrer. Donc entre guillemets, c'est les bases. Et au master, vous allez plus loin et vous prenez vraiment de la hauteur sur ce que vous créez pour avoir finalement un impact sur votre jeu et auprès des joueurs par extension. Parce que du coup, après, c'est eux qui vont réceptionner votre jeu. Vous allez aller plus loin dans les développements de jeux vidéo. Donc là, je vous ai mis un petit teasing un petit peu de comment ça se passe. Je ne vais pas expliquer comment on développe un jeu vidéo, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est différentes étapes de production. Et en fait, en niveau bachelor, vous vous arrêtez en fin de pré-production. Voilà, je n'en dis pas plus. Et en master, vous allez plus loin. Donc, vous allez vraiment vivre encore de manière plus conséquente un développement de jeux vidéo. Nouvelle année, encore une fois, des nouvelles unités. Donc, comme vous pouvez le voir un petit peu dans les intitulés, on va un peu plus haut. De la psychologie, direction créative, economic design, gamification, le narratif. Donc, le narratif, on n'en a pas trop parlé, mais c'est en master qu'on commence à le découvrir. Vous allez faire aussi du level design collaboratif, voir un petit peu comment travailler avec différents designers. Et quand je dis designer, je ne dis pas des graphistes, je dis des concepteurs, attention à ça, des designers de jeux, donc des concepteurs de jeux. Et donc ce semestre, vous allez commencer un projet conséquent de développement de jeux vidéo au début tout seul et après en équipe, et ce développement va vous poursuivre jusqu'à la fin du Master 2. Et donc les mentors, par rapport à ça, vous avez Marie Archer qui est economic designer à Ubisoft. Je ne vais pas tous les présenter, mais tout en haut, vous avez Raphaël Cantonio, qui est le fondateur d'Arkane Studio. Donc voilà, il y a différents mentors pour différents enjeux. L'année de Master 2, c'est là où on concrétise ce grand développement. On aborde tout ce qui est producing, donc finalement comme gestion de projet, organisation d'équipe, travail collaboratif. Et après, encore une fois, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais vous allez voir un petit peu tout ce qui est expérience, tout ce qui est storytelling. À un moment donné, il faudra vendre le jeu, convaincre les gens que par des trailers, ce genre de choses, que le jeu est intéressant, qu'on ait un petit peu envie de jouer. Donc tout ça, on le verra en Master 2. Et à la fin du Master 2, vous avez votre jeu vidéo conséquent développé en équipe qui, du coup, est une très bonne carte d'entrée pour après intégrer le marché. Parce que du coup, vous avez un jeu conséquent à présenter
Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On simule le monde professionnel dans le cadre des études. C'est-à-dire on n'est pas encore embauché dans le secteur, même si entre guillemets les stages sont possibles, etc. On n'est pas encore embauché, que déjà en études, on simule le monde pro pour s'entraîner et le comprendre en fait. Et après, quand vous postulerez quelque part, vous ne serez pas en décalage, vous comprendrez beaucoup de choses, etc. Voilà, ça c'est un classique de terminer des études de jeux vidéo par la création d'un grand jeu vidéo. Et un grand jeu vidéo, ça prend du temps. Alors quand je dis grand jeu vidéo, après ce sera à vous de mesurer ce que vous voulez faire, mais ça sera le jeu le plus conséquent que vous aurez créé pendant les X années. Voilà, donc écoutez, maintenant on a presque terminé. Je vais juste faire un saut sur les prérequis. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire des études en game design? Déjà avoir une volonté de travailler dans les secteurs ludiques. Il faut bien faire le distinguo entre j'aime jouer, voire je suis bon dans les jeux, à je veux en créer et je veux faire un métier et on va me payer pour ça et je suis compétent. Ça, c'est important. Il faut bien faire la nuance. Là, on parle bien de métier, donc de travail, donc d'expertise. Donc, si vous aimez les jeux, c'est bien. Et il faudra toujours aimer les jeux, bien évidemment. Mais si vous voulez créer des jeux, il faut comprendre que du coup, vous allez aborder les jeux sous un nouveau prisme, en fait. Alors, quand je dis créer des jeux, ça peut aussi être le game art. C'est pareil, en game art, vous aimez les jeux, ok, mais maintenant, si on vous embauche en tant que game artiste, il faut comprendre un petit peu... il faut être compétent en game art, en fait, tout simplement. Quand vous rejoignez un cursus, donc c'est vrai chez moi en game design, mais c'est vrai aussi pour tous les cursus d'Artline, on va analyser votre niveau et votre portfolio, et aussi votre discours et votre projet. Selon ça, vous serez orienté vers une année du cursus. Donc, chaque année a ses propres prérequis, en fait. Voilà, donc, et après, n'oubliez pas, il y a des diplômes à la fin. Il y a des diplômes qui seront à la sortie déjà. Et il y a 2 diplômes à obtenir, un en Bachelor 3 et un en Master 2. Mais à l'inverse, on regardera aussi les diplômes que vous avez déjà eus ailleurs si vous souhaitez intégrer l'école. Attitude. Donc oui, effectivement, c'est bien d'être compétent en game design et en technique et tout ce que vous voulez, mais après, on regardera aussi beaucoup l'attitude pour... quand vous rejoindrez l'école, on regardera si vous êtes curieux, si vous commencez à vous poser les bonnes questions et à vous, entre guillemets, vous creuser les méninges pour créer des choses, enfin, avoir envie de se creuser les méninges, être passionné, bien entendu. Et une fois à bord, donc, qu'est-ce qu'on vous demandera? Tout simplement de travailler. Voilà, à un moment donné, si vous voulez monter en niveau, il y aura du travail à fournir, développer vos compétences, affiner votre attitude. Donc ça, c'est ce qu'on vous demandera. Et surtout, profiter du voyage. Voilà. Des études, ça prend du temps. Ça ne sert à rien de vouloir directement arriver à l'arrivée. Il faut profiter du voyage et des différentes escales. Donc ça, encore une fois, c'est valable chez moi, mais c'est valable aussi pour tous les cursus. Il faut l'accepter. Quand on fait des études, ça prend du temps. Et c'est un travail qui avancera petit à petit au fil des semaines et des mois, en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que je vous ai préparé 2 petites citations pour conclure là-dessus. Donc, la première qui est de Jim Rohn, qui est de mémoire un industriel. Alors, si votre objectif ne vous semble pas atteignable, vous avez 2 solutions. Soit vous modifiez vos rêves et vous vous dites « c'est pas pour moi », ou soit vous améliorez vos compétences. Voilà, donc ça paraît évident à dire, mais il faut vraiment se projeter selon cette logique. Et la deuxième, dites à tout le monde ce que vous voulez faire et quelqu'un vous aidera à l'accomplir. Donc ça veut dire en gros, si vous restez dans votre grotte et que vous ne parlez pas aux gens et de ce que vous voulez faire, etc., rien ne se passera. Mais là, le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est un exemple du fait que vous vous intéressez à des choses et vous êtes prêt à discuter pour finalement concrétiser un projet. Voilà pour cette présentation. Combien de temps il nous reste? Vous étiez quand même 28. Combien de temps il nous reste là? Je vérifie les timings. C'est à quelle heure tu as mis ta présentation de mémoire? 12h30. 30, ouais, c'est ça. Donc on a encore 10 minutes si vous le souhaitez pour échanger, pour les questions. Si vous voulez réagir pareil sur les contenus, n'hésitez pas. C'est à propos du game art. Ouais. Ceux qui seront en game art, ils vont voir quoi, eux? Alors, ceux qui seront en game art, ils aborderont tout ce qui est finalement les techniques de création de visuels de jeu. Est-ce qu'ils vont interagir avec ceux qui sont en game design? Oui. Alors, pas tout le temps, parce que des fois, il y aura des focus sur allez, pendant un mois, on va modéliser un personnage et
Et on va s'entraîner là-dedans. Mais à certains moments, à plusieurs reprises, bien évidemment, il y aura des binômes qui se créeront, voire du travail en équipe, pour que game artist et game designer travaillent ensemble sur des jeux communs, en fait. Voilà. Ok. Et aussi pour ce qui était, nous, du matériel qu'on aura justement en prérequis pour la formation, ce sera obligatoirement justement un PC. Et est-ce qu'on aura besoin d'autre chose? Alors, moi, j'ai parlé en game design. Après, il y a des outils qui seront nécessaires. Certains sont gratuits, certains sont disponibles en version d'évaluation, certains sont parfois payants, mais pas forcément très, très chers. Hein. Il y a un peu de tout, voilà. Mais effectivement, il faut un ordinateur, une connexion Internet, caméra, micro, donc les habituels. Même PC, Mac, les deux, ça fonctionne. Alors, Mac, des fois, un petit peu capricieux, certains logiciels ne pourront pas passer, mais après, des fois, il y a des émulateurs pour quand même accéder à certains logiciels. PC, bah là, du coup, il y a plus de compatibilité. Et au niveau du game art, alors de mémoire, non, je crois que c'est tout. Hein, il n'y a pas besoin de tablette graphique ou autre. Non. Il y a juste besoin d'un ordi. Il y aura des logiciels avec des licences fournies par la formation? Il y aura des logiciels qui sont gratuits déjà, premièrement. Typiquement, Unreal Engine et Unity, par exemple, sont gratuits. Donc là-dessus, c'est même pas ils sont fournis par la formation. Si vous allez sur le site, vous les téléchargez. Il y a certains logiciels où, du fait que vous serez étudiant, vous aurez des réductions. Donc, typiquement, tout ce qui est la suite Adobe Photoshop, etc., InDesign. Et après, il y a d'autres logiciels qui, du coup, il n'y a pas de version étudiante et qui sont payants, mais qui, des fois, coûtent, je ne sais pas moi, 10 € pour... typiquement, Tabletop Simulator, ça coûte 10 €. Donc là, ils ne sont pas forcément fournis par l'école, mais ils sont faciles d'accès. Une fois qu'ils sont achetés, ils sont achetés à vie, en fait. Donc, ce n'est pas forcément perdu. Donc, non. Alors, oui et non. Certains logiciels, je leur dis, sont gratuits. D'autres, vous avez des réductions. Et d'autres, parfois, quelques rares logiciels sont achetés. Typiquement, en prépa, on vous demandera d'acquérir Minecraft, par exemple, pour les besoins d'un travail. Ah, je m'étais promis de jamais l'acheter, ce truc. Ah, d'accord. Ok. Ouais, c'est pour le travail, hein, c'est pas pour jouer. Ouais, mais j'ai un PC de ouf et quand on parle de Minecraft, je dis je peux pas faire tourner ce jeu sur mon PC. C'est un peu honteux, quoi. Ouais, faut pas se dire ça, il faut être ouvert un peu à tous les gens, à toutes les Mais si manières on a juste besoin du jeu hors ligne, il y a peut-être moyen de le craquer. Est-ce que Oui. Est-ce que les logiciels craqués sont autorisés? Non? C'est pas moi qui vais vous dire de craquer vos logiciels. Après, Ah ouais, c'est pas pris, hein. Pas pris. C'est pas moi qui vous encouragerai à faire ça, en tout cas. J'avais des questions concernant... ça va en lien avec les questions de tout à l'heure. Ouais. J'ai vu, en fait, sur la FAQ, sur le site, qu'il y avait des possibilités d'avoir... en fait, moi, je voulais m'acheter un matériel, donc tout le PC, et je crois qu'il me semble qu'il y avait des aides étudiantes pour ça. Est-ce que c'est pour le matériel ou c'est des logiciels, comme vous disiez tout à l'heure? Première question. Deuxième question, c'est j'aimerais passer en deuxième année. Le portfolio, est-ce que c'est possible d'avoir peut-être un exemple sur lequel on peut se baser ou en termes de présentation, ou voilà, moi je me dis, comme c'est du game design, voilà, j'essaie de faire un jeu comme je l'entends et du coup je présente et je vous le présente et comme ça se fera comme ça en fait. Alors, pour le matériel, il peut y avoir, alors, encore une fois, on ne fournit pas forcément du matériel, mais vous pouvez bénéficier de réductions pour certains matériels. Je donne un exemple, hein, des fois j'ai vu des PC portables Lenovo qui du coup, sous présentation d'un certificat de scolarité, du coup vous avez un tarif réduit, donc ça c'est possible. Mais après, il faut trouver. Voilà, donc. Et pour la deuxième question, pour le game design, quels sont les prérequis pour entrer directement en Bachelor 2 ? Alors, globalement, c'est déjà comprendre ce qu'est le game design, avoir un projet clair à ce sujet, avoir l'attitude qu'il faut pour finalement bien se lancer dans le sujet et se dire, voilà, vous êtes curieux, vous êtes motivé, vous avez un minimum de culture. Être en adéquation aussi avec le programme, parce que du coup, si vous rejoignez une année en cours, puis du coup, vous dites, mais non, le programme, ça ne me convient pas et tout, si vous nous rejoignez, il faut dire oui, ok, on va voir ça, je comprends pourquoi on fait ça, je suis d'accord, je leur fais confiance. Ça. Bon, encore une fois, je vous le dis pour chez moi, mais ça marche pour tous les cursus. Et après, d'un point de vue game design pur, ce qu'on vous demandera, c'est oui, d'accuser en Bachelor 2 quand même de première création. Donc, ça peut pas forcément que jeux vidéo, ça peut être des jeux de tout support, avoir des idées,
faire des schémas, des schémas un petit peu de situation de jeu, pourquoi pas des premiers documents, des premiers prototypes. Donc, c'est du Bachelor 2, hein, c'est pas non plus du master. Donc, tout ça, c'est des premières créations. Et on vous demandera effectivement un minimum de contenu créé et aussi, pourquoi pas, avoir déjà suivi soit des formations ailleurs ou soit d'avoir un minimum de route pour qu'on dise « Ah oui, bah, effectivement, il a le background qui fait qu'en Bachelor 2, il est légitime, en fait. » Ouais. Donc, c'est un petit peu tout ça réuni, en fait. D'accord. J'ai un exemple. Imaginons quelqu'un qui a fait 2 ans de lettres. J'invente. Bah, typiquement, quelqu'un qui a fait 2 ans de lettres, s'il postule en Bachelor 2, on va se dire, bah, tiens, il a déjà parcouru son voyage à lui, et donc il a réfléchi à plein de choses, et on va être regardant là-dessus. Ok. Alors, pour continuer sur les questions, pourquoi est-ce qu'en Bachelor 3, on apprend Unreal et ensuite on va sur du Unity? Alors, on commence Unity en prépa. C'est ça qu'on me disait. Ouais, attendez, il y a encore du bruit chez moi. Allez. Ouais, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais oui, les enfants pleurent beaucoup. Alors, en Bachelor 3, pourquoi on voit Unreal Engine? Tout simplement parce que c'est un moteur qui est quand même assez accessible par rapport au visual scripting. Et donc, du coup, voilà, c'est plus pertinent pour commencer à faire entre guillemets, du gros moteur et pas d'être limité par la programmation, par exemple. Et du coup, Unreal Engine, pour ça, est très très bon en fait. On peut faire beaucoup de choses assez facilement en Blueprint. Et du coup, le visual scripting de Unreal Engine, donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on le voit à ce moment-là. Ok. Alors, en même temps, je vous dis ça, mais je tiens à préciser quand même que quand il y a des grands développements qui se lancent dans Artline de jeux vidéo, on n'impose pas le moteur. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, imaginons que vous êtes en milieu de Master 1, on ne vous dira pas votre jeu devra être fait que sous Unity. Parce que déjà, ce n'est pas la réalité de dire ça. On ne dit pas on fait un jeu sur un moteur, on dit mon jeu c'est ça, et du coup le moteur qui répond à mes besoins, c'est celui-ci. Voilà. Donc quand vous serez en Master 1, quand vous imaginerez vos jeux à développer en équipe, si vous sentez qu'Unity c'est nécessaire pour le produire efficacement, eh ben, vous le ferez sous Unity. C'est possible en Bachelor, en 3e année, d'aller directement en alternance? Oui, tu peux faire une alternance. Une alternance, c'est un mix entre du 3 et 4/5e, donc 3 à 4 jours en entreprise et le reste en études. Okay. Tu peux le faire, mais par contre, après, il faut avoir conscience qu'il faut bien s'organiser, savoir gérer la charge de travail. Mais c'est possible. C'est possible. En Bachelor 2, on ne le préconisera pas, l'alternance. Mais en Bachelor 3, on commencera à rendre l'expérience possible. Ça a déjà existé au sein de Artline? Oui, tout à fait. Alors, c'est plus commun en Master, mais en Bachelor 3, c'est aussi possible. Ça peut être aussi des stages. Hein. Enfin, puisque l'alternance, c'est pas un statut, l'alternance. L'alternance, c'est un qualificatif de comment se passe le rythme finalement à la semaine. C'est-à-dire que certains jours en formation et certains jours en entreprise. Donc, tu peux être en alternance en stage et tu peux être en alternance au contrat pro. Ok. Voilà. Je sais pas si je vois qu'il y a Dorian qui veut parler. Vas-y, je sais que je pose beaucoup de questions, mais maintenant on va lui mettre la pression maintenant. Allez, c'est clair. Allez, parle. On fait pas peur. Hein. Il reste 2 minutes, donc soyez très concis. Vas-y, dis-nous ta question, Dorian, t'inquiète. Oui, sinon tu peux l'écrire. Hein. On peut la dire à ta place. On est ouvert. Moi, j'ai une petite question, du coup, si Dorian, du coup, si tu me laisses la place. Du coup, moi, je voulais savoir, le game designer va être un peu indépendant, enfin, va être un peu dépendant du game artiste, enfin, du gamer artiste. Je ne sais pas si c'est très français, ma question, mais... Je comprends ce que tu veux dire. Le game designer et le game artist vont travailler ensemble. Oui. Mais finalement, la tête un petit peu pensante de l'équipe, ce sera le directeur créatif. D'accord. Donc le game designer va s'adapter à un projet et à un développement. Ensuite, il va créer des contenus en rapport avec ce besoin. Et le game artist va habiller ces contenus. Le game designer n'est pas entre guillemets, le chef d'équipe des artistes, en fait.
C'est deux pôles différents qui chacun ont leur domaine d'expertise sur un sujet différent. Mais par contre, ils vont devoir travailler ensemble parce que finalement, ils vont créer ensemble le même jeu. Ouais. Donc, le game designer, par exemple, va dire au game artiste, voilà, j'ai besoin d'un univers dans les bois avec des personnages un peu féeriques. Est-ce que tu peux me faire des croquis, voir un petit peu... Enfin, ça va se passer plutôt comme ça. Alors, exactement. Alors, en petit studio, il se passera ça. En plus grand studio, c'est plutôt le directeur créatif qui prendra ce genre de dire, là, c'est un bois. Donc, ça sera strictement un bois. Et après, le game designer, lui... Tu dessines un bois, etc. Voilà. Ouais, donc en solo, il faudra se trouver un game art qui sera compatible avec nous, en fait. Et pas que game artist, il y a aussi le programmeur, un gameplay programmeur aussi. Ou même un programmeur tout court. Voilà, il faudra trouver des équipiers qui seront d'accord avec notre projet et qui auront la même vision que nous. Exactement. Parce que concevoir un jeu... Attendez. Développer un jeu vidéo, c'est une histoire d'équipe, en fait. Ça veut dire que même si vous êtes bon chacun dans votre domaine, si les gens ne s'entendent pas et si les gens ne veulent pas créer le même jeu, ça va mener nulle part, en fait. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Pour avoir les meilleures idées du monde, si vous ne travaillez pas avec les bonnes personnes et que les personnes entre elles ne s'entendent pas, ça ne donnera rien du tout, en fait. Il y a du coup Dorian qui avait écrit pour intégrer, faut-il avoir un âge minimum ou pas? De mémoire, c'est 16 ans minimum pour tout ce qui est prépa, par exemple. Bon, écoutez, du coup, on va se quitter en pleurs, je suis désolé. Le live mentor va débuter, donc je vous invite à le rejoindre. Et puis après, pour tous ceux qui veulent continuer d'échanger, moi, je serai là aussi au live mentor en écouteur, en spectateur. Et après, juste après, on pourra se revoir et on pourra rééchanger sur tout ça. Juste avant qu'on se quitte, on a des soucis pour pouvoir se connecter sur les lives. On a besoin à chaque fois de demander un lien extérieur, etc. Est-ce que si vous avez le lien directement pour qu'on puisse y accéder, plutôt que de cliquer via le Hub Live, si vous avez le lien direct à nous donner, ce sera plus simple pour nous plutôt que de le demander extérieurement. Enfin voilà, si c'est possible. Ouais, ça marche. J'ai demandé ça et puis on va mettre ça sur le chat. Ça marche. Merci beaucoup. Écoutez, merci à tous. C'était cool de vous rencontrer et discuter avec vous. Et puis, du coup, à tout à l'heure. Et puis, sinon, au plaisir. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.